He has given us more understanding than our teachers. How many of you know that? How many of you believe that, young people? I have more understanding than my teachers. I have an unction and anointing from the Holy One, and I know all things. Nothing is hidden because I have the Holy Ghost inside of me. Young people, come on. Can we sing it again? I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. I'm alive to God. I'm a wonder. I'm alive to God. I'm a wonder. Put your hands together. Come on. I'm a wonder. One to go. I'm a wonder. Hello Tatalis, comment vas-tu? Wave your hands. I'm a wonder. I'm a wonder. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez partager le live avant qu'on ne commence? Est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un qui a une activité et qui veut simplement faire du revenu, qui veut simplement augmenter ses revenus, qui veut comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire du chiffre d'affaires avec son activité et que ce live peut probablement aider, right? On va partager ensemble des astuces qui vont nous aider. Donc, est-ce que vous pouvez partager ce live pour dire à quelqu'un, viens apprendre des secrets, viens apprendre quelques secrets qui vont t'aider à booster tes ventes en fait. Qu'importe le niveau où tu es, tu as la possibilité de faire plus. Tu as la possibilité d'aller chercher plus. Et c'est possible d'avoir plus. Et c'est ce qu'on veut voir en fait aujourd'hui. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Donc, on a encore 2 petites minutes pour partager le live. On partage le live. Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui débutent en ligne. Et je vous assure, c'est vraiment une des choses qui nous frustre énormément quand on commence en ligne ou même une activité de façon générale, de ne pas pouvoir vendre. C'est vraiment quelque chose qui nous frustre énormément. Et nous tous, on passe par là. Et parfois, c'est des sources de découragement pour plusieurs. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment que toutes ces personnes-là qui se demandent, est-ce que je dois encore continuer dans cette activité? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? On veut leur dire qu'il ne faut pas abandonner. On veut leur donner des solutions concrètes, des choses qui nous ont aidés, nous, personnellement, et qui peuvent aussi les aider, right? On veut aussi partager. Si ça se trouve, il y en a qui ont des astuces ici qu'on peut aussi en bénéficier. Donc, va réveiller quelqu'un, dis-lui, hey, viens écouter ce live. Il y a de bonnes choses pour toi ici. Coucou Naomi. Donc, je vais mettre encore un peu de musique. I'm a wonder. Praise the Lord. And I always tell people, what is that thing that you will do if nobody will stop you? Hi, young people. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, je suis Amélie, je suis spécialisée dans la gestion des finances personnelles et dans l'accompagnement de tous ceux qui ont des projets, qui ont des idées et qui veulent les réaliser. Right? Donc, je suis également auteure de plusieurs livres dont on va parler aujourd'hui. J'ai à mon actif aujourd'hui 4 livres d'écrits et 2 planificateurs et 2 agendas. 3 planificateurs et 2 agendas. Et j'ai des livres qui sont en production qui arrivent bientôt. Donc, mes livres parlent principalement de gestion de finances personnelles, de services aussi. Et voilà, pendant ce temps, on va voir également les clés qui se retrouvent dans ces livres qui peuvent vous aider. Right? Les clés que j'ai mis dans ces livres aussi qui vont vraiment vous aider pour la thématique d'aujourd'hui. Right? Donc, on va commencer dans une petite minute. Le temps que je vous laisse encore le temps de sur une petite pause musicale et après on va commencer. Right? N'hésitez pas à partager, on va commencer bientôt. Ok? I'm still very young.
Very young. You see, when I was much younger, you know, so I had a dream, but I had to go through a process for this dream to come to a channel of blessing that is like an ocean that can never run dry. The blessings of God cannot be explained by man, and you cannot get it the way the world wants you to get it. Lift up your hands to you. God is not a man that he should lie. What he said he will do, he'll do much more for you. Lift up your hands to you. God is not a man that he should lie to you. What he said he will do, he'll do much more. There is no failure with God. Sing it. No failure with Est-ce que tu peux dire à ce business, il n'y a pas d'échec pour toi. Il n'y a pas d'échec en Dieu, right? Donc il n'y a pas d'échec pour toi. Ok, il n'y a pas d'échec dans notre business. On veut le déclarer avant de commencer. Quel que soit ce business, s'il est de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il est programmé pour le succès, il est programmé pour la victoire. Donc je vais commencer en priant et on va tout de suite rentrer dans ce que j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces temps. Je veux encore te rendre grâce. Merci parce qu'il t'a plu de nous réveiller encore aujourd'hui. Et nous sommes vraiment honorés de pouvoir venir encore prendre les clés que tu as mises à disposition dans ce lieu pour nous. Je prie que chacun sorte de ces temps, Seigneur, ayant reçu une clé qui va lui permettre de changer, de booster son activité, d'aller à une autre dimension. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis ravie de vous retrouver encore ce matin. Et pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui viennent de nous retrouver, autant pour moi, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'en ligne, hello Tata Laurel, on va voir aujourd'hui comment est-ce que on peut, à partir de notre activité, générer au moins 1000 €, sinon plus. C'est possible en fait, right? Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut procéder pour y arriver. L'une des plus grandes difficultés aujourd'hui, c'est que quand on se lance, on apprend à faire des choses, mais dans la pratique concrète, on rencontre des difficultés et c'est là où ça se corse. C'est là où on se dit, mais je pensais que c'était un business qui allait marcher. Coucou Fatih, je pensais que c'était un business qui allait marcher. Je prenais Fit plutôt, autant pour moi. Coucou, je pensais que c'était un business qui allait marcher. Je pensais que c'était un business qui allait éclore. Mais j'ai du mal en fait, j'ai du mal. Non, c'est pas toujours que parce que l'idée est mauvaise, right? Parfois c'est parce qu'on n'arrive pas à faire des choses correctement. Et si tu es ici, je t'en supplie, que la personne que tu connaisses ait un business en ligne, qu'il ait un business physique, s'il te plaît. Ce que je veux dire ici va tellement l'aider. Parce que moi-même, c'est des choses que j'ai dû mettre en pratique. Parce qu'au début, je galérais comme tout le monde, right? Au début, c'était vraiment pas évident. Donc, c'est vraiment ces condensés d'informations qu'on va partager ici. Donc, si tu connais quelqu'un, s'il te plaît, qui a une activité physique, même si elle n'est pas en ligne, et quelqu'un qui a une activité en ligne, ces informations sont pour elle. Ces informations peuvent l'aider. Ces informations lui seront bénéfiques. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. On était au Burkina Faso en décembre. Et on a rencontré un jeune homme en fait qui nous accompagnait dans les différents endroits. Il était un peu notre chauffeur, right? Et quand je suis rentrée, on est resté en contact. Et je lui demandais récemment, je prenais récemment de ses nouvelles, et je lui demandais comment vas-tu? Il me disait c'est très difficile en fait. Je peine en fait à mettre, j'ai commencé une activité mais je peine. Et je lui dis comment ça, comment tu viens de démarrer une activité et tu peines déjà
Et il me disait, mais Tati, tu sais, j'ai commencé à faire certaines choses, mais je suis bloquée. J'ai commencé à faire des réparations dans des garages, mais je suis bloquée en fait. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, même, on va parler, tu vois, même de la mécanique. Et il m'a dit, je suis bloquée. Et je lui disais, waouh, quels sont les challenges que tu as? Il me disait, je répare une voiture tous les 3 jours. Je repars une voiture tous les 3 jours. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais du reste de ton temps? Et il m'a dit, je cherche du financement pour pouvoir ouvrir un espace. Et je lui ai dit, mais en fait, tu fais ce que la plupart d'entre nous font et qui ne fonctionne absolument pas. Je lui ai dit, tu as un client en fait en face de toi. Le gars qui vient te confier sa voiture une fois les 3 jours, c'est ton premier client, c'est ta porte d'accès en fait. C'est là où tu dois commencer, entre guillemets, à travailler pour comprendre quels sont ses besoins et simplement y répondre. Et tu vas te rendre compte que plus tu comprends les besoins du mec qui est en face de toi, plus toutes les autres personnes, tu arrives à les servir correctement. Et je vais vous dire exactement ce que j'ai recommandé à ce garçon, parce que juste en causant avec moi pendant 5 à 10 minutes, il s'est rendu compte qu'il avait au moins 10 opportunités de pouvoir générer l'argent avec une activité où ça faisait 6 mois, quasiment, je ne sais pas, 3 mois ou combien de mois, il tournait en rond à trouver comment faire du revenu juste avec cette activité-là. Il était en train de tourner en rond. Il me disait, Tati, je ne sais pas ce que je vais faire, je tourne en rond, je cherche de l'argent, j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, non, tu n'as pas besoin d'argent en fait. Tu as juste besoin de revoir en fait ton business model. Tu as juste besoin de repenser en fait ce que tu fais, de changer certaines cases pour justement faire les choses différemment. Et avant de rentrer dans ce que je lui ai recommandé de faire, on va lire un passage, ok? Vous savez que j'aime beaucoup, pour ceux qui sont abonnés sur cette plateforme, vous savez que j'aime beaucoup parler de finances avec la Bible, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment le livre le plus riche. Et on va prendre un verset pour ceux qui ont leur Bible, ou bien pour ceux qui peuvent le lire. C'est dans Proverbe, ok? Proverbe 20, à partir du verset 18. Il est écrit, lorsque tu fais des projets, prends conseil. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat, prends conseil? L'une des premières choses qui va t'aider, même la Bible nous recommande, il dit, lorsque tu fais des projets, prends conseil. Est-ce que quelqu'un peut mettre conseil dans ce chat? Si tu es connecté, si tu es concentré, mets-moi le mot conseil. Mais je prends de bons conseils. Si j'ai une activité, je fais le choix de prendre de bons conseils. La Bible dit que c'est par la multitude de conseils que des projets réussissent. Donc, merci Tata Laurel. Merci Charlène. Mets le mot conseil, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu dois mettre le mot conseil? Parce que tu as besoin de conseils. Tu as besoin de bons conseillers pour réussir. Tu as besoin du bon conseil qui va te faire décoller. Et c'est aussi un peu ça le but de ce live, right? C'est qu'à un moment donné, je vais prendre le temps de répondre à vos questions par rapport au projet que vous avez. Vous savez, j'ai eu au téléphone hier une dame qui faisait un appel découverte. Et je vous assure, peut-être elle me suit régulièrement. Et je vous assure, en moins de 15 à 20 minutes, elle avait reçu au moins, je pense, au moins 4 à 5 idées sur son business. Donc, dis, je prends de bons conseils. Merci Catherine, je prends de bons conseils. Vous avez intérêt à prier pour de bons conseillers, pour des personnes qui vont vous faire gagner du temps, pour des personnes qui, juste par un conseil, peuvent propulser votre business. Donc, c'est tellement important que même la Bible nous recommande. Si tu as un business, s'il te plaît, ne banalise pas le conseil qu'on peut te donner. C'est une source de richesse extraordinaire. Et la deuxième des choses, il dit, ne te lance pas dans une bataille sans stratégie bien conçue. Voici la deuxième chose qui nous manque. Ne te lance pas dans une bataille sans stratégie bien conçue. Quand ce projet que tu as, est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que dans les produits que tu veux vendre, est-ce que tu as une stratégie de vente? Est-ce que tu as une véritable stratégie de vente que tu mets en place par rapport à ce produit, par rapport à ce projet, par rapport à cette activité que tu veux démarrer, right? Est-ce que tu as une stratégie? Mets avec moi stratégie. Mets-moi dans le chat stratégie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire ou ce qu'on va apprendre ou commencer à apprendre à faire, c'est commencer à trouver la bonne stratégie. En fonction de mon produit, je n'ai pas la même stratégie. Je ne peux pas avoir la même stratégie que tout le monde.
Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que par exemple, quelqu'un qui vend des jus, en hiver, il fait froid. Sa stratégie ne peut pas être la même que quelqu'un, par exemple, qui vend des produits. Quelqu'un qui vend des pulls ou bien des vêtements pour la saison chaude ne peut pas avoir la même stratégie que quelqu'un qui vend des vêtements pour la saison froide. Pourquoi? Parce que c'est une activité saisonnière. Donc, à partir du moment où tu as un certain type d'activité, tu dois avoir une certaine tu dois avoir une stratégie qui accompagne ton activité, qui va te permettre de pouvoir bien t'en sortir dans cette activité-là, de pouvoir palier par palier comprendre comment peaufiner, comment structurer cette activité-là qui va au final t'aider derrière. Donc, pour revenir à l'exemple du jeune que j'ai rencontré, il m'a dit, Tata, je lave les voitures 3 fois, une fois tous les 3 jours. J'ai des voitures une fois tous les 3 jours. Et puis, moi, je lui ai demandé, en fait, l'une des premières choses, je t'en supplie, quand tu veux tisser une stratégie, avant de tisser une stratégie, qu'importe le produit que tu as, demande-toi à qui est-ce que ce produit s'adresse. À qui est-ce que ce produit s'adresse? Quelles sont les potentielles personnes à qui je dois servir ou dont ce produit est destiné à servir? Tu dois te poser cette question. Parce que si tu comprends à qui ton produit s'adresse, tu comprendras exactement comment améliorer ton produit de 1. De 2, où est-ce que tu dois le commercialiser? Quels sont les canaux de distribution que tu dois utiliser? Quels sont les moyens? Même le packaging qui va avec, en fait, ça va t'aider à pouvoir structurer toutes ces choses. Et bien évidemment, à pouvoir faire tes ventes, right? Parce que si tu sais à qui ton produit s'adresse, tu n'as pas à tâtonner, tu ne cherches pas tout le monde. Tu cherches la personne que tu vas servir. Tu cherches la personne pour qui ton produit est destiné. Donc, pour le petit, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le besoin des gens qui viennent déposer leur voiture chez toi? Et effectivement, ils connaissaient pas leurs besoins. Et je lui ai dit, bah regarde, tu sais ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un fait le choix de te confier sa voiture, son véhicule, derrière, c'est quelqu'un qui a potentiellement au moins 10 besoins à résoudre. Parce que quand il vient déposer sa voiture chez toi, ça veut dire qu'il a un véritable problème. Coucou, Tata Lydie. Ça veut dire qu'il a un véritable problème. Son premier problème, c'est qu'il veut que sa voiture soit réparée dans les meilleurs délais. Donc, tu dois déjà te demander quel est le meilleur délai dans lequel je dois pouvoir lui remettre sa voiture. Parce que quelqu'un qui est véhiculé, tu fais de lui un potentiel piéton quand tu répares sa voiture. Ça veut dire que tu as l'opportunité de lui recommander ou de travailler avec des plateformes de location de voitures pour que ce monsieur puisse emprunter une voiture ou alors louer une voiture à un très bon prix via ton service. Donc, je lui ai dit, ça c'est déjà la première source de revenus qu'en plus de laver les voitures ou en plus de réparer les voitures, tu dois penser. Si quelqu'un vient te voir pour réparer sa voiture, demande-lui comment il va faire pendant 2 ou 3 jours pour circuler. Ça veut dire que c'est un potentiel client qui a besoin de moyens de déplacement, right? Il a besoin de se déplacer pendant ces 3 ou ces 4 jours où sa voiture est en location. Ça, c'est la première des choses. C'est quelqu'un qui forcément, peut-être, accompagne ses enfants à l'école en voiture. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pendant des jours, a besoin peut-être d'un chauffeur pour accompagner ses enfants à l'école. Donc, c'est une deuxième source de revenus. Ça veut dire que si toi-même, tu as une voiture à ta disposition ou tu peux louer une voiture, tu peux raccompagner ses enfants à l'école sur ces jours-là. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième chose que je lui ai dit, c'est que en plus de ça, en général, quand quelqu'un va déposer sa voiture au garage, ce qu'il recherche, en fait, derrière aussi, c'est souvent parfois que cette voiture revienne propre. Parce que quand elle sort du garage, elle est toute crasseuse. Il est obligé d'aller la déposer à la laverie. Donc, je lui ai dit, en plus de ça, tu as la possibilité de proposer un service de nettoyage vu que tu travailles 1 jour sur 3. Donc, les 2 autres jours, tu as la possibilité, ces mêmes personnes-là, d'aller faire du nettoyage. Il m'a dit, Tata, je cherche un local pour commencer le nettoyage. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de local. Tu as besoin de t'acheter un équipement et de proposer à ces personnes-là de laver leur voiture, même à domicile. Pourquoi? Parce que quand on va au garage, c'est des heures qu'on perd. C'est du temps qu'on perd à aller déposer sa voiture et attendre 4 heures, 2 heures parce qu'il y a une file interminable d'attente juste pour laver sa voiture. Personne ne veut. Même ici en Europe, moi si je trouve quelqu'un qui va venir laver ma voiture dans mon garage, bah, je vous assure, je payerai ses services en fait. Je paierai ses services parce que ça m'évite déjà de me déplacer pour aller au garage. Ça m'évite de me prendre la tête pour savoir si je vais arriver à trouver l'espace vide ou pas. Ça m'évite de perdre du temps. Donc, je peux être en train de faire mon live pendant que ma voiture est lavée. C'est tout bénef pour moi.
Je lui ai dit, ces personnes-là, ils lavent leur voiture quelque part. Donc, tu dois pouvoir leur proposer des tarifs préférentiels. En plus, sans perte de temps. Ça veut dire que si tu programmes de laver sa voiture, tu arrives à cette heure pour laver cette voiture. Donc, le mec, il a intérêt, en fait, à souscrire à ton service si déjà tu es de bon prix par rapport au garage. Et l'avantage derrière, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de local. Tu as juste besoin d'avoir un matériel professionnel et de faire ton travail à l'heure et de savoir et d'être disponible sur les créneaux sur lesquels tu n'es pas en réparation. Donc, je lui ai dit, ça c'est la deuxième activité que tu peux mettre en place. La troisième activité que tu peux mettre en place. Et pour continuer, je lui ai dit, tu sais, les gens qui viennent te voir, en général, ils ont un problème de pièces de rechange. Écoute-moi très bien. Ça, c'est des choses que je fais dans mes cours privés. Donc, aujourd'hui, vous êtes vraiment privilégiés d'entendre ça. C'est pas tous les jours que je le fais, mais je le fais parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui peinent à démarrer, qui ne comprennent pas, en fait, que sans stratégie, leur activité, en fait, est vouée à mourir à petit feu. Donc, ce qui se passe je lui ai dit au petit, tu sais, derrière l'activité que tu es en train de porter, dis-toi bien que les gens qui viennent chez toi, ils ont des problèmes de panne. Ça veut dire que tu as intérêt à travailler en collaboration avec des garages ou bien des grandes maisons qui vendent des pièces en fait. Des pièces détachées de véhicules. Pourquoi? Parce que quand la personne va arriver, c'est quelqu'un qui aura peut-être besoin de changer son essuie-glace. C'est peut-être quelqu'un, ok, elle vient pour un pneu, mais si tu constates que les essuie-glaces sont usés, tu peux pouvoir lui recommander un essuie-glace ou alors pouvoir acheter cet essuie-glace et le changer. Donc, c'est un quatrième marché que tu gagnes gratuitement, de pouvoir te positionner sur le marché des accessoires. Même sans accessoires, tu as la possibilité, j'ai envie de dire, de dropshipper avec les magasins en place. Pourquoi? Parce que tu peux aller voir un magasin, tu vois les prix et tu leur proposes, tu leur dis, non, moi, j'ai des personnes à qui je veux revendre. Je veux, par exemple, une réduction de 10 à 20% et je viens prendre mes produits chez vous. Vous avez énormément d'opportunités pour faire ça. Ça veut dire que la personne qui vient chez toi juste en réparation, tu peux déjà laver sa voiture, tu peux le mettre en relation avec un service de location de voiture, tu peux lui vendre des accessoires de voiture, tu peux lui proposer de faire même la cinquième activité que tu peux lui proposer, c'est justement, est-ce que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire tes courses pendant des heures perdues? Parce que justement, quand on était à Ouaga, il nous accompagnait, en fait, il était notre chauffeur. Je lui ai dit, en fait, les 3 jours que tu as, tu peux pas les gaspiller. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à Ouaga qui n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses. Il y a des gens qui ont besoin des gens juste pour aller faire 2-3 courses en fait. Pour aller déposer leurs habits au pressing, pour aller faire des courses au supermarché pour eux. Donc, utilise ce temps-là pour te positionner sur ces services-là où les gens qui sont extrêmement occupés sont prêts à payer. Parce que justement, c'est le client que tu as en face. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher, right? C'est le client. En fait, tu es en train de solutionner les problèmes du client qui se place en face de toi. Donc, si tu comprends les besoins de ce client-là, si tu comprends quels sont vraiment ses besoins quand il vient vers toi, tu pourras être une véritable source, en fait, de bénédiction pour lui et tu pourras vraiment le servir de long en large. Pourquoi? Parce que quand il vient te dire, ma voiture est gâtée, en fait, derrière, il est en train de te dire, je n'ai pas de solution pour accompagner mes enfants à l'école, je n'ai pas de solution pour aller au marché, je n'ai pas de solution pour acheter une pièce de rechange. Ça, c'est juste le côté basique, right? Derrière, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien en mécanique. Surtout nous les femmes, on ne sait même pas changer un pneu de voiture. Qu'est-ce qui t'empêche derrière de leur apprendre, de faire des cours où tu leur apprends à changer des pneus? Où elle n'est pas obligée quand son pneu crève d'attendre 3 heures de temps. Elle peut apprendre, elle veut l'apprendre. Elle veut l'apprendre, ces femmes-là ou ces hommes-là. Il y en a qui ne savent même pas changer un pneu. Right? Quand le pneu de notre voiture se gâte ici, c'est la panique totale parce qu'on sait jamais qui va criquer, qui va commencer à pomper le truc. Peut-être on n'a même pas la bonne technique, on essaie de regarder sur YouTube, on n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des ateliers en fait? Pour apprendre aux gens à prendre soin de leur moteur au lieu d'attendre de conduire jusqu'à ce que le moteur craque. Je lui ai dit, tu as tellement d'opportunités, mais en fait tu ne te rends pas compte des opportunités que tu as. C'est simplement parce que tu ne te rends pas compte des opportunités que tu as, que tu te limites en réalité à juste attendre qu'ils viennent te voir pour faire de la réparation. Mais en réalité, j'aurais pu les citer encore et encore et encore et encore et encore des multitudes d'idées pour qu'ils rentabilisent cette activité-là.
C'est pas de la sorcellerie en fait. C'est juste que derrière, je lui ai dit, tu sais, en plus déjà tes clients, est-ce que tu les fidélises? Est-ce que quand un client vient chez toi, demain il a envie de revenir, right? Ça aussi c'est important, ça fait partie de la stratégie. Donc la première chose qu'on va voir, ok, est-ce que tu connais ton client? La deuxième chose, est-ce que tu connais les besoins de ton client? La troisième chose, est-ce que tu le satisfais en fait? Est-ce que quand ton client vient te voir, est-ce qu'il est capable de te recommander à d'autres personnes? Est-ce qu'il est capable de parler de toi à d'autres personnes? Est-ce que ton service est tellement satisfaisant que dès que quelqu'un peut lui parler, il peut dire franchement, je connais ce mec, va le voir, va le voir, va le voir. Et je lui ai dit, mais en fait, le plus drôle dans tout ça, je lui ai dit, c'est que même tu peux travailler en partenariat avec ceux qui ont déjà des garages. Parce qu'aujourd'hui, même si toi, tu ne peux pas réparer, il y a peut-être des pannes qui sont beaucoup plus techniques. Mais beaucoup de gens cherchent de bons garages, en fait. Des garages, on ne va pas aller démonter des pièces dans leur véhicule. Peut-être même des garages où juste quand on va réparer, quelqu'un peut être là pour se rassurer qu'on n'est pas en train de dépiécer sa voiture. Ce sont des services pour lesquels les gens sont prêts à payer. Ce sont des services pour lesquels les gens sont prêts à payer. Ils sont prêts à mettre de l'argent. Right? Donc, je lui ai dit, tu n'as pas d'excuse en fait à me dire que tu vas chercher le local. Le local n'est pas un problème. Le local, c'est parce que tu ne comprends pas qui tu sers. Le local, c'est parce que tu ne comprends pas quels sont les besoins de la personne que tu sers. Et simplement, derrière, tu n'arrives pas à le satisfaire. Tu n'arrives pas à lui donner le bon conseil. Tu n'arrives pas à lui apporter la solution, à répondre vraiment à toutes ces autres préoccupations non exprimées. Ok? Donc, dans votre stratégie, comme la Bible nous dit là, pour se lancer, il faut se lancer. Coucou, Barakissa. Il faut se lancer dans une stratégie bien conçue. Avec une stratégie bien conçue. Une stratégie n'est pas le fruit du hasard. Quand je fais ma stratégie, c'est parce que j'ai un objectif derrière. Et ça revient même à la chose première. Quel est ton objectif en fait? Parce que tu ne peux pas viser 1000 euros. En fait, tu ne peux pas les atteindre si déjà tu ne les vises pas. C'est parce que justement tu les vises, c'est parce que ça fait partie de tes objectifs. Et une bonne stratégie définit ses objectifs à la base. Ça veut dire que je ne fais pas cette activité au hasard, non. Je fais cette activité dans le but de générer un certain chiffre d'affaires connu que je suis en train de rechercher. C'est la base. C'est la base. Ça fait partie des éléments que vous devez prendre en compte pour élaborer votre stratégie. Et sincèrement, l'une des choses qui nous fait le plus défaut, c'est la fidélisation de nos clients. Très peu d'entre nous savent comment fidéliser leurs clients. Et vous savez, les études montrent qu'on a 5 fois plus de mal à trouver un nouveau client qu'à garder un client fidèle en fait. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous et qui est votre client, vous avez intérêt à le garder parce que ça vous demande 5 fois plus d'énergie pour aller chercher de nouveaux clients. Alors que ceux qui sont là, c'est déjà des potentiels clients qui vont vous recommander si vous faites correctement les choses. Mais est-ce que quand vous vendez, vous demandez à vos clients s'ils sont satisfaits? Est-ce que le retour de vos clients vous intéresse? C'est une source d'amélioration extraordinaire. C'est le client qui te dit si ton produit est de bonne qualité ou pas. C'est ton client qui te dit quelles sont les failles de ton produit. C'est ton client qui t'interpelle sur qu'est-ce que tu dois améliorer en fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas juste vous permettre aujourd'hui de servir le client sans discuter avec vos clients. C'est pas possible. Ça doit faire partie de ta stratégie. Tu veux augmenter tes ventes, tu veux dépasser même la barre des 1000 euros, c'est possible. Mais est-ce que tu prends le temps d'échanger avec ce client que tu sers pour comprendre qu'est-ce qu'il attendait? Parce qu'un client est satisfait, c'est pas toujours une malédiction, hein? Non. Ou bien c'est pas toujours une perte, non. Parfois l'information qu'il va te donner est bénéfique pour gagner 10 000 autres clients. Parce que son insatisfaction peut être l'insatisfaction cachée de plusieurs clients qui ne te diront jamais. Qui te diront jamais qu'ils ne sont pas contents. Qui te diront jamais que ça les dérange. Donc, tu ne peux pas faire une stratégie. Tu ne peux pas espérer vendre si tu as des clients insatisfaits. Ça va marcher un temps, mais ça va s'écraser à partir d'un autre moment. Right? Donc, c'est des choses que tu dois prendre en compte dans ta stratégie. Mes clients doivent être satisfaits. S'ils ne sont pas satisfaits, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils soient satisfaits? Qu'est-ce que je dois améliorer? Quels sont les retours qui reviennent régulièrement? Qu'est-ce qu'ils reprochent à mon produit? Moi, je vois des gens, si les clients ne sont pas satisfaits, tant pis. Non, il n'y a pas tant pis en fait. Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas t'améliorer dans l'immédiat. Mais ils sont en train de te donner des informations tellement précieuses pour fidéliser ces clients que tu as.
Et tu as intérêt à les écouter parce que je te dis, ça te demande 5 fois plus d'efforts d'aller chercher de nouveaux clients que d'avoir des clients fidèles. Donc, le fait d'aller chercher des clients à gauche, à droite, c'est bien. Mais quand tu les as, s'il te plaît, fidélise-les. Garde-les. Et l'une des choses qu'on n'aime pas beaucoup utiliser aujourd'hui aussi, c'est des moyens mis à notre disposition. Right? Aujourd'hui, on va se contenter d'un seul canal de distribution. Non. En fonction, bien sûr, tu peux avoir un canal de distribution phare. Mais je t'assure, pour faire de l'argent, j'ai envie de dire, tu dois pouvoir vendre par les canaux de distribution qui te sont le plus favorables au départ. Mais il y a une multitude de canaux de distribution. Il n'y a pas qu'Internet aujourd'hui. Internet, c'est vrai, c'est là où tout le monde y va, c'est là où c'est plus accessible. Et c'est un bon moyen parce que sur Internet, tu n'as pas besoin, je veux dire, d'avoir l'autorisation, entre guillemets, de quelqu'un pour faire ou pour vendre ta marchandise, pour avoir une exposition, pour être visible. Mais derrière, est-ce que ton produit, est-ce que c'est le bon canal de distribution pour ton produit? Right? Il y a des produits où Internet n'est pas le bon canal de distribution. Et ta stratégie doit prendre ça en compte. Est-ce que Internet est le meilleur canal de distribution pour moi? Parce que parfois, ce qui nous empêche justement d'arriver à ce niveau de revenu, c'est simplement parce que, en fait, on n'est pas en train d'utiliser le bon canal. Ok? Donc, vous devez savoir, est-ce que j'utilise le meilleur canal de distribution? Est-ce que je suis en train d'utiliser le bon canal de distribution pour vendre mon produit? Right? Ça, c'est super, super, super important. Vous devez vous poser ces questions-là. Maintenant, avant d'entrer dans la partie, on va parler chiffres. Je vais te demander de faire quelque chose parce que je me suis rendu compte que ça, c'est un grand challenge pour beaucoup d'entre nous. S'il te plaît. Je vais mettre un peu de musique. Ça va nous laisser le temps de partager bien le live. Parce que là, je vais entrer dans la partie... dans la partie, on va parler des choses qui fâchent un peu, mais qui sont nécessaires. Right? Des choses qui sont importantes vraiment et qui très souvent nous gardent au même niveau. Donc, on a 2 minutes ici pour que chacun... Non, on va dire 1 minute pour que chacun partage le live avant que je touche cette partie vraiment... Avant que je touche la partie qui est bien là. Donc, ok, je vais remettre un peu de musique et on va revenir parler de... D'accord? You know, I would... What he said he will do, He'll do much more for you. Lift up your hands. Vous pouvez aussi nous mettre des questions. Je vais répondre aux questions aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Ça me permettra aussi de pouvoir lire et au fur et à mesure y répondre. Ok? On va gagner en temps également. Je vais regarder s'il y en a des questions. He'll do much more. There is no failure with God. Sing it. No failure with God. No failure with God. No matter with God. You know, I would wake up in the morning and look around my environment, and there was nobody that had ever done what God put in my heart. I would ask God, how are you going to do this? But he would tell me, trust me. Trust my word. Lift up your hands. Ok. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas comment mettre un prix de vente sur leur produit? Est-ce que vous pouvez mettre un dans le chat, s'il vous plaît? Je vais voir ici s'il y en a qui ne savent pas comment déterminer le prix de vente de leur produit. Ok, merci Nathalie. Sometimes the help that you need is not in a human being. When you trust him, he will bring the people and what you need. Most of the time, you may be struggling from the beginning, but that is to build your character and build you up. Lift up your hands to him.
Alors, l'une des choses qui va vous aider à pouvoir, entre guillemets, arriver ou traverser les 1000 euros facilement, je ne sais même pas pourquoi on a dit 1000 euros, ça peut être plus, hein, honnêtement, c'est que vous sachiez mettre le bon prix sur le bon produit. Et je pense que c'est quelque chose qui nous fait extrêmement défaut quand on commence. Ça veut dire que soit, en général, on va être trop bas, soit on va être très haut. Et c'est vraiment quelque chose qui va... et parfois, hier, je causais, je vous assure, je vais vous raconter une histoire. Hier, je discutais avec une, et sincèrement, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'il y a de fortes chances que sur son activité, et je n'ai moins de 20% de marge. J'ai dit de marge. Si quelqu'un sait ce que c'est que la marge, il va comprendre que c'est extrêmement bas. Ça veut dire que c'est une activité dans laquelle vous pouvez faire beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices, quasiment rien du tout. Et ça, c'est vraiment très, très, très dangereux. Donc, l'une des choses qui va vous permettre d'arriver rapidement à toucher des bons chiffres, c'est que vous sachiez mettre le bon prix. Pour savoir mettre le bon prix, il faut savoir déterminer ses prix. D'accord? Ça veut dire que je dois pouvoir savoir quel est mon prix d'achat, quel est mon prix de revient et quel est mon prix de commercialisation. Quel est le prix auquel je vais vendre ce produit. Je dois pouvoir calculer mes marges. J'ai fait une vidéo où je parlais des indicateurs, je pense, il y a quelques semaines sur la chaîne, où dedans j'expliquais ce que c'est qu'une marge brute, une marge nette. Je parlais de ces indicateurs-là. Vous pourrez la revoir sur la chaîne. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Mais vous devez apprendre à déterminer vos prix de revient. Pourquoi? Parce que si vous savez combien le produit vous coûte, ça vous donne un indicateur déjà, au moins, à partir de combien est-ce que je ne dois jamais vendre mon produit. Parce que vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas vendre à perte. Si vous vendez à perte, bah, à moins que ce soit un choix délibéré et que ça vous permet de propulser d'autres ventes, vous n'avez pas intérêt à vendre à perte si, par exemple, vous n'avez pas de problème de coût de stockage ou bien si ce n'est pas un produit, par exemple, sur lequel vous voulez gagner en trésorerie. En tout cas, si vous n'avez pas une quelconque problématique, ça veut dire que quand vous sortez le produit de facto, vous n'avez pas, en fait, vous ne sortez pas le produit pour perdre, d'accord? Et même quand il arrive que vous devez vendre à perte, ce n'est pas ce n'est pas sur la première production. En général, quand vous voyez les soldes, c'est les invendus des saisons d'avant, en fait. Et ils font des soldes parce que justement, il faut faire du déstockage. Parce que quand plus tu stockes, plus tu as des coûts de stockage qui vont se rajouter, plus tu as des coûts additionnels. Donc, à un moment donné, ces coûts-là deviennent plus importants. Je veux dire, plus ils s'accumulent ou ils s'additionnent, plus ils deviennent plus importants que le coût de la marchandise. Donc, tu as intérêt effectivement à décoter pour perdre. Mais même pour décoter, même pour faire une solde, si tu ne sais pas à combien se situe ta marge, si tu ne connais pas ton seuil de rentabilité, écoute-moi. Il se peut que tu sois en train de faire des soldes chaque jour et tu sois en train de perdre. Et ça, c'est très dangereux. Dans tes produits, dans les produits que tu vends, tu dois avoir, si tu veux vraiment faire le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires rapidement, ou alors, bon, pas rapidement, mais je veux dire, si tu veux atteindre des grandes sommes de façon rapide, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, disons de façon plus rapide que tu le fais déjà. Il faut que dans tes produits, tu aies des produits en fait qui répondent à des besoins à fort potentiel. Écoute-moi s'il te plaît. Ça veut dire des produits qui englobent des besoins ou une catégorie de besoins sur lesquels tu peux mettre un prix élevé. Ça veut dire que dans ton produit, tu ne peux pas prendre un produit lambda et puis tu fais le choix de mettre juste un prix élevé parce qu'on vend à ce prix-là. Non, ça ne va pas fonctionner en fait. Sur tes produits, tu dois te demander dans ce produit, comment est-ce que je peux structurer ce produit pour que ça réponde à des besoins qui me permettent de mettre un certain chiffre ou un certain montant
pour le vendre. Ça veut dire que si tu fais le choix, par exemple, comme le garagiste dont je parlais, qui fait le choix de réparer la voiture. Si quelqu'un vient te voir pour une réparation et que la réparation lui coûte simplement, admettons, 10 000 francs, pour que tu lui factures un service, par exemple, à 50 000, il faut que tu lui proposes, par exemple, derrière, de faire une vidange de sa voiture, de faire un checking complet, de lui remettre une voiture propre, de peut-être accessoiriser sa voiture derrière, de peut-être lui donner une garantie que si la voiture tombe en panne, peut-être sur les 2 prochains jours, tu peux revenir avec. Il faut que tu conçoives le produit de telle façon que ça les vaut en réalité. Ça veut dire qu'il faut que tu essayes de faire un condensé de choses qui vont te permettre de mettre un prix qui va avec. Un prix sur lequel tu peux avoir une facturation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu puisses comprendre et te demander, ok, si mon service coûte 100 €, il me faut combien? Ça veut dire qu'il te faut potentiellement 10 personnes pour que tu puisses faire tes 1 000 €. Donc, ma stratégie derrière maintenant, c'est je vais aller chercher ces 10 personnes pour pouvoir faire ces 1 000 € avec ce produit-là. Maintenant, c'est un produit, par exemple, que tout le monde ne pourra pas se le permettre. Mais derrière, tu auras d'autres produits, en fait, ou bien d'autres services que tu peux délivrer. Ça veut dire que dans la structuration de ton activité, tu dois avoir un service, j'ai envie de dire phare, ou bien luxe, qui va se positionner, en tout cas, en tête de queue, dans lequel tu dois pouvoir mettre un certain nombre de services qualitatifs, en fait. Tu dois faire un package qualitatif de telle façon que quand la personne arrive chez toi, ce package non seulement correspond à son besoin, mais il peut le prendre, en fait, il peut l'associer en fait pour divers types de besoins et il a son package. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Si vous me comprenez, mettez-moi OK ou bien faites-moi signe que vous me comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important parce que si vos produits restent très plats, d'accord? Si quand on arrive chez vous, tout est à 10 €, tout est à 15 €, tout est à 20 €. Ce sera difficile en fait avec ces 20 € d'atteindre 1 000 €. Il faut que vous regardez quels sont les services que vous pouvez regrouper. Quels sont les services que vous pouvez grouper, dans lesquels vous pouvez servir ça comme un package, sur lesquels vous allez pouvoir condenser et vous dire, ok, au lieu de faire 20 €, 10 €, 15 €, je peux aller sur un package de 50, 75 €. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour atteindre les 1 000 € ou les traverser, la vente n'est pas un souhait. Beaucoup de gens vendent par souhait, right? On ne vend pas par souhait, on vend par intention. La vente est intentionnelle, ce n'est pas un souhait vendre. Beaucoup de gens, je vois, ils ont leur marchandise, ils s'asseyent, oh vraiment, je souhaite. Ok, la vente n'est pas un souhait. Écoute ça et note ça très bien s'il te plaît. Mets-moi ça même dans le chat. La vente n'est pas un souhait. La vente est intentionnelle. Ça veut dire que je décide de vendre. Vous voyez quand une entreprise ouvre là, elle ne souhaite pas juste qu'elle va faire du chiffre d'affaires. Elle s'assoit, elle planifie son chiffre d'affaires, right? Mais maintenant, elle se donne les moyens d'aller chercher ce chiffre d'affaires là. Ça veut dire qu'elle ne s'assoit pas et commence juste à espérer. Elle se dit, bon, demain, si je veux, ou bien si je peux. Girls, tu as un business entre tes mains. C'est pas demain si je veux, c'est pas après-demain. Tu vends de façon intentionnelle. Ça veut dire que chaque jour que tu sors, chaque jour que tu te lèves, tu as l'intention dans ta tête de vendre. Tu as l'intention dans ta tête de faire tes ventes. Je ne vends pas de façon... je ne vends pas avec des souhaits en fait. Je vends de façon intentionnelle. Je dis que je me lève. C'est comme quand vous allez au travail. Je ne vais pas au travail par souhait en fait. Je vais au travail parce que c'est une obligation pour moi pour avoir mon salaire. Je vends parce que c'est une obligation d'avoir des résultats. Donc, je ne me permets pas de sauter un jour sans vendre si j'ai un certain niveau de revenu à faire. Et aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir vendre, bon, pas vendre, mais de pouvoir utiliser les canaux qu'on a à disposition, right? D'autres vont vous dire, faites de la publicité Facebook. C'est très bien, si avec la pub Facebook vous en sortez, allez-y. Si d'autres vont vous dire, par exemple, de booster vos ventes, allez-y, c'est des trucs qui marchent.
Mais comme je disais, il faut savoir quelle est votre clientèle. Est-ce que ma clientèle se trouve en ligne? Est-ce que ma clientèle se trouve à proximité de chez moi? Est-ce que ma clientèle, comment est-ce qu'elle fonctionne? Et en fonction du canal, vendez de façon intentionnelle. Vendez de façon intentionnelle en fait. Ne vous dites pas, oh, je vais peut-être arriver à ça. Non. Dites-vous, c'est ça que je cherche. Et levez-vous, posez des actions en fait pour aller toucher ce chiffre que vous voulez. Et vous allez vous rendre compte que vous avez une multitude de plateformes, surtout celles qui sont en Europe. En Afrique, peut-être, je ne connais pas toutes les plateformes. Mais en Europe, vous avez une multitude de plateformes. En tout cas, ceux qui sont en France, vous avez une multitude de plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre. Vous avez Le Bon Coin, vous avez Vinted, vous avez plein de plateformes que vous pouvez exploiter. Vous avez Facebook Market, vous avez des plateformes en ne plus finir. Vous avez Amazon, vous avez le Cdiscount, vous avez la Fnac, vous avez plein de plateformes de vente. Right? Et ces plateformes-là, elles sont là justement pour que vous puissiez faire ce chiffre d'affaires-là. Vous avez, j'ai envie de dire, plein de groupes WhatsApp. Donc, utilisez ces moyens-là. Vendez de façon intentionnelle. Ça, c'est vraiment le secret avec lequel je vais vous laisser. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vos ventes, je vous assure, vous allez largement traverser la barre, votre barre des 1000 euros. Et vous allez même faire plus. C'est possible de faire plus. Parfois, les gens se disent, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Non, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est important. C'est pas le nombre d'abonnés qui est important. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, c'est pas ceux qui like tes posts qui achètent tes produits. Elle n'avait pas totalement tort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Right? Utilisez juste les canaux que vous avez. Ta voisine est un canal. Tu discutes avec ta voisine, c'est un canal. Tu prends le taxi, c'est un canal. La dame chez qui toi-même tu vas faire tu vas acheter au marché, c'est un canal. Tu regardes ses cheveux, tu lui dis, oh waouh, je constate que tu as les cheveux abîmés, je vends des produits cosmétiques. Est-ce que tu veux pas tester? Ça va faire du bien à tes cheveux. C'est un canal. C'est pas parce qu'elle n'est pas sur, c'est pas parce qu'elle est pas sur Internet. La voisine à qui tu dis bonjour, la même voisine, elle va au marché faire des achats, acheter les mêmes choses que toi tu vends à la maison. Parce qu'elle ne sait pas que toi tu les vends, elle va acheter chez le voisin. Dans ta stratégie, tu dois inclure la visibilité. Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas être visible, right? Mais personne d'entre nous, on ne va acheter un produit qu'on ne connaît pas. Donc, même si tu n'es pas visible, toi, il faut que ton produit soit visible. Il faut que les gens sachent que ton produit existe. Il faut que les gens sachent comment ton produit peut les aider. Il faut que les gens sachent que ton produit, en fait, est la solution aux besoins qu'ils traversent. Parce que si tu as un produit, le produit n'est pas visible. Et je vais vous dire, les gens achètent le produit en général, dans la plupart des cas, parce qu'ils vous connaissent. C'est pour ça que beaucoup de gens vont être visibles pour vendre leurs produits. Mais aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas Jeff Bezos, mais on achète sur Amazon, right? Donc, même si vous faites le choix de ne pas être visible, mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire que votre produit ne soit pas visible. Vous pouvez ne pas être visible, mais votre produit, lui, il doit être visible. Votre produit doit être visible. Ça veut dire que chaque jour, je dois travailler à faire connaître mon produit à plus de personnes, à d'autres personnes. Chaque jour, je dois me dire quels sont les gens que je dois servir qui ne connaissent pas encore mon produit. Où est-ce que je peux les trouver? Comment est-ce que je peux les atteindre? Et vous allez voir que cette barre-là, vous les atteignez. Sincèrement, si vous faites ces deux choses que je vous ai dit aujourd'hui, si vous apprenez à déterminer vos coûts, à facturer correctement, à comprendre quels sont les produits que vous pouvez grouper ensemble pour faire des offres qualitatives et mettre des bons prix sur ces offres-là, déjà vous allez voir que ça va vous éviter de vous éparpiller et vous pourrez chercher des personnes en fait qui vont vous permettre de rapidement atteindre ces chiffres-là. La deuxième des choses, il faut que vous soyez visible en fait. Utilisez les moyens qui vont vous rendre visible aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a tellement. Vous pouvez travailler en partenariat avec des gens, vous pouvez travailler en partenariat avec des influenceurs, vous pouvez travailler en partenariat avec des gens des gens qui ont des sociétés physiques. Comme j'ai pris l'exemple du monsieur là, vous pouvez travailler en partenariat avec tellement de personnes. Vous pouvez faire énormément de choses en fait, qui vont vous permettre derrière que ce produit-là soit connu. Au début, c'est un peu difficile, mais plus votre produit est connu, à un moment donné, ça va devenir comme organique, right?
le travail va se faire de bouche à oreille, ou bien de personne à personne, et vous aurez beaucoup moins de travail. Au début, ça demande un peu de temps pour asseoir ça, parce que vous êtes nouveau, il faut que les gens vous fassent confiance, il faut que les gens vous connaissent, il faut que les gens s'habituent à vous, il faut que les gens testent ce que vous proposez, il faut que les gens commencent à développer une certaine confiance en vous, mais après, c'est les gens qui commencent à vous recommander. Donc, au début, ça peut être difficile, mais il faut que vous ayez des objectifs. On commence par atteindre les 1000 € quand ça devient un objectif, quand on planifie de le faire, pas quand c'est un souhait. Ça commence à devenir un objectif. Ce mois-ci, je veux faire 1000 €. Ce mois-ci, je m'attends à 1000 € pour, toi, pour mes ventes, Seigneur. Je veux faire 1000 €. Montre-moi les stratégies. Je comprends qui je sers. Je design correctement mon produit. Je lui mets une bonne offre. Je vends de façon intentionnelle. Et je cherche les clients qui ont besoin de cette offre-là par la visibilité. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je prendrai un plaisir à y répondre. Je vois, il y a beaucoup de gens qui me contactent inbox, mais je ne sais pas pourquoi dans les lives, ils ne posent pas de questions. Donc, voilà, si en tout cas vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si vous regardez en replay. On se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter également. Ça, c'est vraiment une partie où on prend plaisir à accompagner les gens dans la formation IAR, qui est vraiment, pour moi, l'une des formations à ce jour des plus complètes, qui prend vraiment le temps de peaufiner une idée jusqu'à arriver à la réalisation. Vous savez, quelqu'un a dit un jour que la qualité de notre édifice dépend de la préparation. Plus vous préparez votre projet, il y a de fortes chances en fait qu'il réussisse. Il y a de fortes chances que vous démarrez sur de bonnes bases. Il y a de fortes chances que vous gagnez du temps. Il y a de fortes chances que ça vous fasse gagner du temps, que ça vous propulse en fait. Ce n'est pas au hasard. Les entreprises aujourd'hui ne fonctionnent pas au hasard. Donc, nous, dans nos activités, même si c'est des activités à plus basse échelle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça doit pouvoir fonctionner. Ça va fonctionner si on fait les choses correctement. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que simplement quelque part, il faut qu'on s'ajuste. Il faut qu'on corrige certaines choses. Il faut qu'on fasse les choses différemment. Quelqu'un a dit c'est une folie de faire les choses de la même façon et d'espérer avoir les résultats différents. Il est temps qu'on fasse les choses différemment. Il est temps qu'on se questionne pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse différemment dans cette activité pour avoir des résultats différents. Il est temps qu'on le fasse en fait. Right? Donc, franchement, prenez le temps de le faire. Ça va vraiment vous aider. Et comme je le disais au début, je suis aussi auteur. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai à mon actif 4 livres aujourd'hui. Donc, l'un que je vais vous présenter aujourd'hui pour clôturer, qui est mes finances personnelles, ma première entreprise. Vous savez, l'une des choses qui nous fait souvent le plus défaut, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est comment manager cet argent. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires, mais qui se sont retrouvés avec rien. Nous-mêmes, à une période de notre vie, on a eu beaucoup d'argent, mais on s'est retrouvé parfois à se demander, wow, est-ce que j'ai manipulé autant d'argent? Donc, c'est très bien de gagner de l'argent, c'est très bien de générer des revenus, mais c'est encore mieux de savoir les gérer, c'est encore mieux de savoir les manager, les utiliser, c'est encore mieux de savoir piloter cette entreprise-là. Parce que si vous gagnez 10 € et que vous savez quoi faire de ces 10 €, je vous assure, vous irez plus loin que quelqu'un qui gagne 100 000 € et qui n'en fait rien du tout. C'est pour ça que la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Un insensé, ce n'est pas celui qui est bête, c'est celui qui ne sait pas quoi faire de l'argent. C'est pour ça que même nous, à un moment de notre vie, quand on a eu beaucoup d'argent, on n'a pas su quoi en faire. Right? À contrario, quelqu'un qui gagne beaucoup moins, qui a même juste 10 €, s'il sait quoi en faire chaque jour de ces 10 €, je vous assure, ce n'est qu'une question de temps pour que l'écart se crée de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, ce livre a vraiment été écrit pour ça, pour nous dire, hey, ce que tu as entre tes mains, même si c'est 10 €, c'est de l'or. Même si c'est 20 €, c'est de l'or. C'est de l'or si tu sais le gérer. C'est de l'or si tu apprends à le gérer. C'est de l'or si tu investis du temps pour apprendre à le gérer. C'est de l'or. C'est de l'or entre tes mains. Donc, j'en profite également pour vous dire que l'un des facteurs qui nous, en tout cas moi personnellement, sur lequel je veux vraiment qu'on mette l'accent, c'est la gestion du temps. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte qu'on n'accomplit pas beaucoup nos objectifs, c'est parce qu'on gère très mal notre temps. Et ce mois-ci, on va faire une masterclass sur apprends à gérer ton temps pour réaliser tes projets. Donc, si tu entends parler de cette masterclass et que ça t'intéresse, écris-nous et on t'enverra les informations. Elle est gratuite, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Donc, s'il te plaît, viens apprendre à gérer ton temps ou à mieux gérer ton temps pour réaliser beaucoup de choses. Donc, voilà, je vous dis à mercredi pour notre live. Passez un excellent week-end.
Bye. J'ai pas vu de questions, je sais pas s'il y en a. S'il y en a, je prendrai le temps de répondre, d'y répondre. S'il y en a pas, à mercredi.